Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Dieu tout-puissant. À celui qui siège sur le trône de gloire. Gloire à celui qui nous conduit en ce temps de l'Avent, en ce temps de préparation à Noël, où le monde entier se prépare, des nations se préparent, où des familles se préparent. Et nous voulons, avec la parole de Dieu, comme une lumière, nous laisser conduire par le Seigneur. Oui, me voici, Seigneur. Nous voici aujourd'hui devant toi. Amen. Nous reconnaissons que tu nous as fait. Oui, mon frère, bienvenue en ce temps de partage et de célébration. Bienvenue à toi, ma sœur. Que la gloire de Dieu repose sur toi. Que la faveur de Dieu habite ta vie. Et nous adorons le Seigneur. Nous nous préparons à entendre sa parole. Amen. Majesté, gloire à toi, Seigneur. Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, Shabora Karamashenta. Lindiria o Shaboro, Liria o She. Omina o Shaboro, Riana o Shaina, Habiri o Shabiri Una. Oh, me voici, Seigneur. Voici nos nations, voici nos cœurs. Voici notre humanité, Seigneur, qui a soif de toi. Voici nos familles, voici les jeunes. Voici les hommes âgés. Voici les gouvernants. C'est avec toi que nous voulons, Seigneur, offrir ce sacrifice de louange. Oh, merci, Seigneur. Ton amour parfait. Tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oui, chante mon frère. Chantons la majesté de l'agneau de Dieu. Majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Alléluia. Sans valeur, mais pour toi, une perle de prix. Seigneur, que ta parole vienne embraser mon cœur. Que cette parole vienne embraser le cœur de celui et de celle qui reçoit ces messages. Que cette parole vienne fortifier maintenant tes enfants assoiffés. Tous ceux sur le chemin, Seigneur, de la vie chrétienne, sur le chemin du témoignage. Répands ta puissance, répands ta gloire, répands ta force, Seigneur. Alléluia. Qu'elle ouvre les portes de la bénédiction dans nos vies. Que je sois béni, Seigneur. Que ma bouche soit bénie. Seigneur, que la coupe des grâces accompagne tout ce que nous allons dire. Oh, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. Alléluia. Que ceux, Seigneur, qui reviennent du travail soient visités. Que ceux, Seigneur, qui vont s'en aller soient touchés. Que ceux qui sont dans leur voiture soient embrasés. Seigneur, répands ton feu par cette parole. Par ton amour, je suis transformé, Seigneur.
Je suis à genoux devant ta majesté et je vais te glorifier et te louer, oh mon Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Dombira la rouge et mira la ilira. Adonai miri rouge. Oh, merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu est merveilleuse pour nous aujourd'hui. Et nous voulons véritablement nous laisser conduire par cette parole, là où nous sommes. Nous disons déjà un bon temps de préparation à Noël. Un bon temps à chacun d'entre vous, car vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Et alors que les magasins, alors que le capitalisme au niveau commercial, on s'active, nous chrétiens, nous savons que Noël, c'est la célébration du puissant Sauveur. Il y a plus de 2000 ans, qui est venu 2020 ans, 2020 années, qui est venu et nous voulons glorifier son nom, glorifier sa puissance. Nous voulons annoncer au monde entier qu'il est l'agneau de Dieu. Et nous préparons nos cœurs, frères et sœurs, nous préparons nos vies, nous nous préparons, nous nous disposons à laisser cette parole de Dieu nous faire du bien. Alors l'Écriture nous déclare dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 6. C'est un passage de l'Écriture qui souvent est appelé la multiplication des pains. Mais aujourd'hui nous voulons entrer dans une autre révélation que ce titre, simplement de la multiplication. Voir comment le Seigneur veut nous parler en ces moments. Alors l'Écriture déclare en Jean chapitre 6, verset 1 et suivant. Il est écrit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée ou de Tibériade. Car c'est la même mer. Si vous êtes du côté de Galilée, on dit la mer de Galilée. Si vous êtes du côté de Tibériade, on dit la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait. À la vue des signes qu'il opérait sur les malades, Jésus gravit la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de foule? » Jésus leur dit, « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'il en voulait. Parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une grande joie d'entrer dans cette page de l'Évangile, dans cette préparation à Noël, où Dieu veut toucher nos cœurs, veut nous ramener à la vie et veut que nous aplanissions nos collines et nos vallées. Il veut que nous nivellons nos cœurs, nos pensées. En cette période difficile que connaît l'humanité, il y a un Dieu qui se soucie de nous.
Frère, regardez avec moi ce qui se passe. Le peuple écoute Jésus depuis 3 jours. Les gens écoutent la parole de Dieu et ils n'ont pas mangé. Alors je m'interroge, mais comment se fait-il que des hommes, des femmes, des enfants sont là avec le peu de réserve qu'ils ont et ils sont accrochés 24 heures sur 24 à la parole de Dieu. Quelle merveille d'être accroché 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Quel est ce privilège? Quelle est cette retraite spirituelle? Quel est ce temps d'édification où le peuple est en communion avec l'agneau de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair, la parole puissante, la parole qui fait des miracles. Et on nous dit la foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait. Alors Jésus annonçait la parole. Jésus opérait des miracles. Et la foule était là, saisie d'étonnement, saisie d'adoration. Pendant 3 jours, ils étaient au pied du Maître. 3 jours de révélation, 3 jours d'édification, 3 jours de délivrance, 3 jours de libération, 3 jours de manifestation de la gloire de Dieu. Le peuple était là pendant 3 jours. Et il ne se préoccupait même pas de la faim. On n'a pas vu un seul se lever, dire j'ai faim, je retourne chez moi. On n'a pas vu une seule se dire mon enfant ne pourra plus manger ni boire, il faille que je reparte. Mais tous étaient encore là et il se faisait tard. Frère, quelle est cette parole? Quelle est cette nourriture qui maintient le corps, l'âme, l'esprit vivant, vivifiant, transformé dans la puissance de Dieu? Qu'est-ce que ces hommes ont vu? Étaient-ils des curieux ou vivaient-ils une expérience surnaturelle? Frère, je crois que quelque chose se passait. Je crois qu'une réalité spirituelle se passait dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Ils étaient là, à la vue des signes, accrochés à Jésus. Ils voyaient des miracles, ils voyaient des malades se lever, ils voyaient des hommes être guéris. Les gens suppliaient Dieu, les gens priaient, demandaient la faveur de Dieu. Il y avait des curieux, il y avait des hommes qui n'avaient pas la foi, il y avait des espions. Tous étaient là, ils regardaient qu'est-ce qui allait se passer. Et Jésus partageait la bonne nouvelle. Il annonçait le règne de Dieu, il glorifiait son Père, il manifestait sa puissance. Et les hommes et les femmes voyaient le règne de Dieu s'advenir dans leur vie. Oh frère, je rêve de voir ce règne venir dans notre humanité. Que des hommes, les curieux, les scientifiques, ceux qui ne connaissent pas Dieu, soient saisis par la parole de Dieu. Que se lèvent des témoins comme Jésus, pendant qu'il prêche, pendant des jours, le monde est accroché à voir des signes et des prodiges. Mais frère, Jésus n'était pas en train simplement de montrer qu'il était un thaumaturge, un homme de puissance. Il était venu et il est venu et il est là pour sauver tout temps. Alors il regarde ce peuple. La Bible dit, levant les yeux. Levant alors les yeux. Frère, Jésus pose les yeux sur la foule. Il regarde la foule. Dieu te regarde. Dieu voit même ce que tu ne vois pas. Il regarde, ce regard transperçant dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Il regarde de puissance. Il regarde la foule. Et il voit que des cœurs sont en train d'être touchés. Mais il voit que des corps sont affaiblis. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il ne nourrit pas seulement le corps. L'âme, pardon. Mais il nourrit aussi le corps. Il nourrit l'esprit. Il nourrit tout l'homme. C'est pour cela que la marche à la suite du Christ est une marche de personnes équilibrées, une marche d'être réaliste et spirituelle. Jésus n'allait pas simplement dire, écoutez, ils se nourrissent de la parole de Dieu, ils n'ont pas besoin de manger, ou bien qu'ils jeûnent, parce qu'ils ont la nourriture vivante. Mais il lève les yeux et il a pitié de la foule. Mais pourquoi? Une foule qui est avec lui. Une foule qui l'écoute. Jésus lève les yeux. Et il voit une grande foule qui vient encore à lui. Et il a pitié de la foule. Il a pitié
pour une foule qui est à la recherche du salut. Elle a pitié pour une foule qui est perdue et qui cherche son chemin. Il a pitié pour ces brebis égarées qui sont à la recherche du pâturage. Il a pitié parce qu'il est le bon berger. Il est à la recherche de la brebis égarée. Il a pitié parce qu'il voit une foule désemparée qui ne croit pas ou qui ne voit pas encore Dieu se manifester dans leur vie. Une foule qui a faim, une foule qui a affamé et personne pour nourrir la foule. L'évangélisation n'est pas seulement un rassemblement ou un alignement des discours. C'est aussi une œuvre d'amour. C'est une œuvre de miséricorde. C'est une œuvre de tendresse. Isaïe dit, consolez, consolez mon peuple. Dieu veut que son peuple soit consolé. Son peuple soit libéré. Son peuple soit nourri. Frère, c'est pour cela que le chrétien ne peut pas être insensible à toutes les pauvretés de son prochain. Il ne peut pas être insensible à sa propre pauvreté. Et Dieu n'est pas insensible à ta pauvreté. Alléluia. Il nous arrive de penser que Dieu ne lève jamais les yeux parce qu'on est à la recherche d'un emploi, parce qu'on a besoin de manger, parce qu'on vit dans la pauvreté, parce qu'on vit dans l'échec. Souvent on pense que Dieu, il est simplement le Dieu qui donne des choses spirituelles, mais qu'il ne donne rien au niveau matériel et que nous devons compter sur notre propre force. Dieu lève les yeux. Dieu lève les yeux et il voit quelqu'un comme Zachée. Il lui dit, descends, il faut que j'aille habiter chez toi. Car Dieu a la suite dans les idées. Alors qu'il touche Zachée, Zachée va donner ses biens aux pauvres. Dieu veut que la pauvreté soit bannie. Dieu veut que les hommes puissent partager. Dieu veut que chacun de nous, nous levons les yeux sur l'autre, sur notre prochain. Je peux être prédicateur. Je peux être chrétien, je peux être chrétienne, sans jamais lever mes yeux sur la foule, sur mon prochain, sur celle qui travaille chez moi. Il y a des chrétiens qui ne lèvent jamais les yeux sur ceux qui sont proches d'eux. Ils font du bien aux autres qui sont très loin. Mais leurs prochains, les membres de leur famille, ne lèvent jamais les yeux. Levez les yeux, frère. C'est reconnaître l'autre comme son vis-à-vis. C'est reconnaître que Dieu habite dans le cœur de l'autre. Peu importe sa vie. C'est reconnaître que lui aussi a été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que pour lui, Jésus est mort sur la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit Dieu a tant aimé seulement les chrétiens. La Bible dit en Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire les pécheurs, les païens, les apostats, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas. Dieu a tant aimé. C'est pour cela que je dois lever les yeux. C'est pour cela que tu dois lever les yeux en préparation à Noël. Tu dois lever les yeux de ton cœur pour voir ton prochain. Pour ne pas faire comme Philippe qui dit, où achèterons-nous du pain? Quand Jésus lui pose la question, où achèterons-nous du pain pour que mangent ces gens? La Bible nous dit que c'est pour mettre Philippe à l'épreuve. Pourquoi? Jésus veut voir s'il est sensible à la souffrance des autres. Les apôtres étaient là. Peut-être que certains regardaient leur montre. Certains regardaient le temps en disant à Jésus, renvoie la foule pour qu'on mange, renvoie la foule pour qu'on se repose, on a faim. Jésus pose la question à Philippe, où allons-nous trouver du pain? Où acheter? Pensez-vous que Jésus avait assez d'argent pour acheter du pain à tout le monde? Non. Mais où achèterons-nous du pain? Et la réponse de Philippe est tellement importante. Il pense que Jésus l'amène sur un territoire purement économique, purement humain, dans un raisonnement humain. Et quand nous sommes en dialogue avec Dieu, souvent c'est notre attitude. Seigneur, regarde, je n'ai plus rien. Seigneur, regarde comment je vais payer ma maison. Seigneur, je n'ai plus d'argent. Et Philippe dit, mais 200 deniers de pain ne suffisent même pas pour nourrir cette foule, alors qu'on n'a pas ça dans notre corps fort. Les femmes qui nous suivent n'ont pas assez d'argent pour nourrir tout ce monde. Et même Judas, le trésorier, il n'a pas assez d'argent. Alors Jésus, la bonne solution, renvoie cette foule. Oh, gloire soit rendue à celui qui ne se détourne jamais de mon problème.
à celui qui ne me renvoie jamais les mains vides, à celui qui ne dit jamais débrouille-toi avec ta situation. Ce Dieu-là, je l'aime. Jésus regarde la foule et dit non, je suis la solution, je suis le chemin, je suis la vie. Jamais je ne renverrai cette foule. Dis allez-y vous-même chercher à manger, débrouillez-vous, allez-y manger, allez-y. Jésus ne renvoie pas la foule, alléluia. Il dit la situation de cette foule est ma situation. Leur misère est ma misère. Leur faim est ma faim. Alors dites-leur de s'asseoir. Nous allons partager ensemble. Nous allons communier ensemble dans ce manque. Alléluia. Quel est ce Dieu qui regarde ma situation? Il regarde là où je suis et il me dit assieds-toi. Assieds-toi avec moi. Et la foule va s'asseoir. Les gens vont s'asseoir. Les apôtres se posent la question. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens se posent la question, qu'est-ce qui va arriver de ta vie? Les gens peuvent se poser la question, si ta prière va marcher ou pas. Les gens peuvent se poser la question en disant, tu perds ton temps à l'église, tu perds ton temps à prier, tu perds ton temps à faire confiance à Dieu. Ils peuvent te proposer des facilités. Aller te dire d'aller voir telle personne, d'aller livrer ton corps pour avoir un emploi. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Une femme, écoute-moi bien. Ton corps appartient à ton Dieu. N'écoute pas ce que les gens disent. Les gens sont en train de te faire croire. On t'a proposé d'accepter de livrer ton corps afin que tu aies un emploi. Et après une promotion. Mais ton Dieu est en train de te dire ce soir, ce jour, car je ne sais pas à quel moment tu entends ce message. Il est celui qui te dit assieds-toi. Garde ton calme et assieds-toi. Il va manifester sa gloire aux yeux de tous. Aux yeux de ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Parce qu'il est celui qui ne se détourne jamais de ton problème. Il est avec toi. Tu pleures, il pleure avec toi. Tu as faim, il a faim avec toi. Tu es nu, il est nu avec toi. Tu es en prison, il est en prison avec toi. Il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez visité. Chaque fois que tu passes par l'épreuve, il est avec toi. Philippe, dit le Seigneur, où achèterons-nous du pain pour que mangent ces gens? Frères et sœurs, André vient de manière désespérée. Et il dit, il y a ici, remarquez qu'ils n'ont rien, les apôtres. Parce que, peut-être qu'ils ont quelque chose. Parce qu'ils n'allaient pas me dire qu'ils n'allaient pas manger. Mais ils présentent la nourriture d'un petit enfant. Je me pose la question, mais tout ce groupe des 12, et même des disciples, n'avaient-ils rien dans leur poche? Étaient-ils prêts à partager, à donner ce qu'ils avaient? Est-ce que nous ne sommes pas souvent comme les apôtres, frères? Nous sommes avec Jésus, nous annonçons, mais nous refusons de partager. De partager de notre temps, de partager de notre prière, de partager de nos biens, d'aider les autres, de parler aux autres, d'appeler les autres, de soutenir les autres. Il va prendre la nourriture d'un enfant, d'un jeune garçon, quelqu'un qui n'est même pas parmi le rang des disciples, des apôtres. Mais quelqu'un qui a accepté de permettre à Dieu de glorifier son nom. Il a accepté de donner ses 5 pains et 2 poissons. Il a accepté de participer au miracle de Dieu. Je voudrais que tu comprennes, mon frère et ma soeur, que ce jeune homme, la Bible ne mentionne pas son nom. Parce que Jean est en train de nous faire entrer dans une révélation. C'est-à-dire toute personne qui va entendre la parole de Dieu, qui est rajeuni, qui est né de nouveau. Il naît à la vie de Dieu. Il devient tout jeune. Quelqu'un qui est vigoureux. Quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui a la suite du Seigneur. Il est rajeuni. Il est capable de partager. Parce qu'il sait que l'or et l'argent appartiennent à son Dieu. Il sait que même s'il n'a rien à manger, oh, Dieu ne l'abandonnera pas. Voici un jeune homme. Ce jeune homme, c'est toi et moi. Nous sommes invités à ouvrir aux pauvres, à ouvrir nos mains, à aimer sans limite. Oui, à donner avec discernement, mais à donner sans compter. Frères et sœurs, sommes-nous
des chrétiens remplis de générosité et de partage? Sommes-nous des chrétiens remplis de confiance en la providence de Dieu? Sommes-nous des êtres et des femmes de bénédiction pour les autres? Ce jeune homme, on ne nous dit pas quel est son nom, mais il donne ses 5 pains. Et c'est André qui va chercher cela. Et Jésus prend les 5 pains et 2 poissons. Et il va faire une nourriture pour toute personne. Et on nous dit que c'est déjà une préfiguration de l'Eucharistie, du corps de Jésus, donné en nourriture pour le salut de l'humanité. Mon frère et ma sœur, nous pouvons crier Jésus, Jésus, et ne pas faire sa volonté. Il dit, ce n'est pas seulement ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui font ma volonté. Est-ce que tu te soucies des pauvres? Est-ce que tu te soucies de ceux qui sont plus pauvres que toi? Est-ce que tu pries pour ceux qui sont misérables? Est-ce que tu es sensible à la misère de tous ceux qui souffrent? Notre cœur est devenu tellement tourné vers nous-mêmes, tourné vers nos préoccupations, que nous avons perdu la sensibilité à la souffrance du monde. Aujourd'hui, j'apprenais que le pape priait pour nos frères et sœurs du Nigeria qui ont été tués par un groupe islamiste de dimanche. Plusieurs agriculteurs ont été tués. Les malheurs et les souffrances de notre humanité, frères et sœurs, des orphelins, des abandonnés, des personnes dans la rue, des gens qui sont dans une souffrance morale, souffrance spirituelle, des gens qui sont méprisés, rejetés. Ils n'ont pas leur place, leur identité dans la société. Jésus dit, on ne les renvoie pas. Oh, la parole de Dieu est venue, la bonne nouvelle est venue pour tout ce bon monde. Pour toutes ces personnes malades psychologiquement, déprimées, angoissées. Et si tu es là et que tu m'écoutes, et si tu es déprimé et que tu es là, et si tu es angoissé, et si tu as peur, et si tu es atteint d'une maladie mentale, et si on dit qu'il n'y a pas de solution pour toi, Jésus dit, assieds-toi. Il ne te renvoie pas. Il ne dit pas c'est terminé. Il ne te dit pas tu vas te débrouiller. Mais il va faire un miracle. Il veut te nourrir de sa parole. Il veut te nourrir de sa puissance. Il veut te nourrir de sa présence. Afin que toi aussi tu sois rassasié. Afin que ton âme retrouve la vigueur. Afin que tes pensées soient transformées. Comme dit Paul aux Romains. Romains chapitre 12, 1 à 2. Laissez-vous renouveler dans vos pensées. Il veut renouveler tes pensées afin que tu deviennes une offrande agréable. Le partage et l'amour. Sans cela, frères et sœurs, notre témoignage est vain. 1 Corinthiens 13 dit, si je n'ai pas l'amour, si j'ai beau parler en langue, j'ai guéri des malades. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Ah, l'amour. En ce temps de préparation pour accueillir l'amour véritable, Jésus de Nazareth, l'amour de Dieu donné aux hommes, l'amour qui vient bouleverser l'humanité, l'amour qui vient transformer toute vie, Jésus de Nazareth, le fils de Marie, le lion de la tribu de Juda, celui qui nous appelle à aimer nos ennemis, le seul qui a aimé ses ennemis, il a prié pour ceux qui l'ont persécuté. Le seul qui a fait ce qu'il a dit et qui dit ce qu'il fait. Sur la croix, il nous montre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ah, Jésus. Quand je suis persécuté, il me dit, prie pour ton prochain. Quand je suis dans la peine, parce que offensé, il me dit pardon. Pas seulement une fois, 2 fois, 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Autant de fois que tu peux, car il est le pardon de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère et ma soeur, la vie chrétienne n'est pas une théorie. La vie chrétienne n'est pas une idéologie. La vie chrétienne n'est pas un suivisme. Ce n'est pas une imitation. C'est un lieu d'expérience de l'amour de Dieu.
de la puissance de Dieu. Et le temps est arrivé où nous, chrétiens, nous devons avoir un cœur comme celui de Jésus. Où nous devons nous lever dans nos groupes de prière rivalisés d'amour. Où nous devons arrêter de nous calomnier, de nous comparer, de nous insulter. Où nous devons arrêter de dire je suis meilleur, je suis merveilleux et j'ai le meilleur ministère. Et c'est l'église la plus puissante, la plus révélée que Dieu veut sur terre. Le temps est arrivé où je dois annoncer que la parole, et je dois être un témoin de la parole, un peu comme l'âne qui a transporté Jésus, qui rentre à Jérusalem. Il ne prend pas la place de Christ, il le présente au monde. Il présente comme celui qui rentre de manière victorieuse. Sois béni, toi qui viens au nom du Seigneur. Frère, le temps est arrivé où je dois apporter mes 5 pains et 2 poissons. Où je dois refuser d'être égoïste, où je dois refuser de penser qu'à moi, je dois refuser d'avoir une spiritualité égoïste et égocentrique. Le temps est arrivé où je dois refuser de critiquer. Je dois refuser de critiquer toute personne. Mais à la place de la critique, ce sont les prières, ce sont les bénédictions. Bénir, c'est dire du bien. C'est annoncer la faveur, c'est annoncer la grâce dans tout l'être de la personne. Le temps est arrivé où je ne dois pas faire comme Philippe pour regarder ce que j'ai, mais je dois regarder ce que Dieu est pour moi, ce que Dieu fait pour moi et ce que Dieu fera pour moi et mes frères. Je suis en communion avec les autres. Il n'y a pas une spiritualité solitaire dans ma chambre, dans mon salon. Il n'y a pas une spiritualité simplement avec ma famille, avec mon épouse, avec mon époux. La spiritualité chrétienne, elle est communautaire. C'est une église. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Et si un membre de ce corps est en souffrance, je souffre avec lui. Si un membre tombe dans le péché, je tombe avec lui. Car je sais que si je suis avec lui, alors il se relèvera plus tôt. Mais si je l'abandonne, peut-être qu'il ne se relèvera jamais. Frère, lève les yeux maintenant. Lève les yeux sur ta situation. Lève les yeux sur ce que tu vis. Lève les yeux car Dieu a les yeux posés sur toi. Et il a pitié de toi. Si les hommes ne t'écoutent pas, si les hommes ne veulent rien savoir de toi, Dieu, lui, il te regarde. Et ta parole, ton cri est important. Si ton cœur est en peine, Dieu est en peine avec toi. Si tu te sens meurtri, Dieu est avec toi. Deviens un homme et une femme de partage. Un homme fraternel. Une femme fraternelle. Le pape a écrit sur la fraternité. Devenons un peuple fraternel, où l'autre a son importance, où l'autre est important pour moi. Frères et sœurs, en terminant, puisse le Seigneur, qui nous appelle à devenir des artisans d'amour, afin que les 5 pains et 2 poissons que nous présentons se multiplient en puissance de guérison et de délivrance. Que ce que tu lui offres maintenant devienne lieu de glorification. Que ce que tu lui offres maintenant devienne lieu de salut. Offre-lui ton cœur. Offre-lui ta vie. Offre-lui tes pensées. Offre-lui tes 5 pains et 2 poissons. Offre-lui maintenant ta peine. Dieu veut glorifier son nom. Alléluia. Il y a des gens qui ont tant besoin de sa main puissante. Les gens ont tant besoin de voir ton amour pour Dieu se manifester. Je me rappelle de cette personne, alors que les gens autour l'avaient calomnié, meurtri, persécuté. Ils s'attendaient à voir quelqu'un qui va se venger. On a dit des méchancetés dans ce groupe, dans cette communauté. Mes frères, il a remis son sort à Dieu, car l'Écriture déclare à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mon frère et ma soeur, il a souffert, il a peiné, mais au temps favorable, Dieu l'a exaucé. Ceux qui l'avaient calomnié, quand ils l'ont vu, ils ont vu ce que Dieu a fait de lui, ils ont eu honte. Et ceux-mêmes qui l'avaient expulsé, ils sont venus s'abaisser pour demander pardon. Frères et sœurs, celui qui aime
Celui qui dit la vérité, il est protégé par Dieu. La vérité finit par rattraper le mensonge. Le bien finit par triompher du mal. Notre Dieu nous invite à être bénédiction. Jésus bénit le pain. Il bénit Dieu. Il bénit la foule. Et il nourrit le peuple. Frère, sois béni là où tu es. Que Dieu te bénisse et que tout malheur soit brisé sur ta vie. Que toute pensée dans ta pensée soit brisée. Qui te dit que tu es maudit. Qui te dit que tu es malchanceux. Qui te dit que tu vis dans le chèque. Que tout ce qui s'est levé sur ta vie, qui te fait croire que tu ne réussiras jamais, soit vaincu au nom de Jésus. Que toute solitude dans laquelle tu es, qui fait que tu es malheureux, soit vaincu au nom de Jésus. Que tout sort, que toute pensée négative soit vaincu au nom de Jésus. Nous prions que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Qu'elle descende dans ta maison. Qu'elle descende dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Que cette bénédiction du Seigneur, les yeux levés vers le Père, rejaillisse sur toi. Sois béni maintenant. Sois béni au nom de Jésus. Que ce que tu touches soit béni. Que ce que tu dis soit béni. Que tu deviennes une bénédiction. Alléluia, sois béni. Peuple béni, reçois la faveur de ton Dieu. Reçois la faveur de Dieu sur la vie de tes enfants. Et je veux prier pour quelqu'un avec ses enfants qui vit des difficultés, ces enfants qui traversent des périodes difficiles, qui tombent beaucoup malades. Tu as des enfants qui sont souvent malades. En particulier un de tes enfants. Que Dieu le bénisse et le libère de cette spirale de maladie au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ces enfants, spécialement cet enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Que Dieu le bénisse maintenant. Difficulté d'apprentissage, que Dieu le bénisse et le guérisse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour cet enfant qui vit des cauchemars. Cet enfant qui a peur. Que Dieu le libère maintenant de cette oppression. Oui, Seigneur, que la bénédiction vienne maintenant dans les familles. Que la bénédiction vienne sur ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Que la bénédiction vienne sur ceux qui ont été abandonnés, rejetés par les autres. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Oui, sois béni, mon frère. Que cette parole de Dieu te bénisse. Que le Seigneur pose la main sur toi. Que le Seigneur pose la main maintenant sur cette femme qui doit subir une opération au niveau gynécologique. Sois bénie maintenant, ma soeur. Je veux prier pour cette personne, il y a 10 jours, qui vient d'apprendre qu'elle a une leucémie, un cancer du sang. Et on vient de te donner un rendez-vous pour ta première chimio. Sois béni. Et si tu te reconnais de manière privée, tu peux nous écrire pour qu'on puisse prier. Sois béni, car le Seigneur est en train de poser sa main sur toi. Je prie pour une dame ici qui a des boules dans le sein gauche. Ça c'est gauche, oui. Dans le sein gauche. Que la puissance de Dieu te touche parce que tu as peur que ce soit une tumeur, une maladie quelconque. Cette boule est en train d'être visitée par la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, merci, tu es en train de répandre des bénédictions sur notre assemblée. La Bible nous dit que, Seigneur, les malades étaient guéris. Tu opérais des signes. Merci pour les signes qui sont en train de s'opérer maintenant. Seigneur, bénis maintenant, là où tu es présente ta vie, comme ces 5 pains et 2 poissons, offre-les maintenant.
afin non seulement d'être bénédiction, mais de devenir source de bénédiction. Je te bénis, Seigneur, pour cet étudiant qui te confie son examen. Seigneur, merci de poser ta main sur lui. Et je te confie aussi cette personne qui a un concours à passer. C'est un concours pour un emploi. La main puissante de Dieu est en train de te visiter. N'aie pas peur, tu réussiras. La bénédiction t'accompagne. Seigneur, merci enfin. Oh, merci. Il y a tellement de grâce que Dieu est en train de répandre. Tellement de faveur qu'il est en train de nous accorder. Je veux lui dire merci. Mais il y a quelqu'un qui va avoir un emploi. Parce que tu as une entrevue bientôt. En ce temps de pandémie, Dieu t'accorde une grâce. Et la porte est en train de s'ouvrir. Ton entrevue, c'est pour bientôt. Et tu vas voir la main de Dieu là où les gens avaient ri de toi, s'étaient moqués de toi. Dieu va t'élever. Et l'emploi que tu vas avoir va être un emploi qui va aller de grandeur en grandeur. Tu ne connaîtras plus de chômage. Tu ne connaîtras plus d'arrêt. Personne ne pourra arrêter ton ascension. Dieu t'a mis à part. Il a travaillé. Maintenant, tu vas voir la montée prophétique dans ta vie. Dieu est en train de te bénir en abondance. Et avec toi, je vais prier pour tous les sans-emploi, ceux qu'on appelait chômeurs. Je annule maintenant ce nom sur votre vie. Que la bénédiction vous accompagne afin que vous deveniez des travailleurs, des travailleuses, des gens qui vont travailler et faire avancer les nations. Que Dieu ouvre les portes du succès. Des gens qui vont mener leur entreprise, qui vont faire du commerce, qui vont lever des hommes des affaires. Et que vous soyez à la tête maintenant. Soyez bénis, n'oubliez jamais que vos 5 pains et 2 poissons, Dieu les prend pour nourrir encore d'autres personnes. Si vous êtes prêts à donner cela à Dieu, Dieu est prêt à faire de vous des hommes et des femmes comblés à tout niveau. Si vous êtes prêts à demeurer fidèles à lui, Dieu demeure toujours fidèle dans ses promesses. Qu'il vous bénisse maintenant. Qu'il vous garde dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier aussi. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui a une infection urinaire. Quand tu vas au petit coin, tu as des brûlures. Le sang de Jésus est en train de te visiter, te guérir. De cette nuit à demain, tu vas sentir la guérison qui a passé dans ton corps, qui a fait de merveilles maintenant. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu glorifie son nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Seigneur, merci pour ceux qui vont recevoir ce message, qui vont nous recevoir, Seigneur. Seigneur, merci, toi qui touches aussi tous ceux qui vont partager ces moments de grâce. Merci, Seigneur, et gloire à toi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas que vous êtes aimés. Vous êtes une bénédiction. Et personne ne peut bloquer la bénédiction sur votre vie. Prochain rendez-vous, jeudi prochain, pour la gloire de Dieu, au Jardin de la Parole. Si vous n'êtes pas abonné à la page du Jardin de la Parole, merci de le faire. Merci aussi de pouvoir partager cette bonne nouvelle. C'est un espace de parole de Dieu, d'édification, où seul Jésus est élevé pour sa plus grande gloire. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen.